Chers auditeurs, vous souhaitez encore une fois la bienvenue pour ce nouveau trimestre. C'est la deuxième étude de ce nouveau trimestre sur le livre des psaumes. Et aujourd'hui, nous avons une thématique extrêmement intéressante. Enseigne-nous à prier. Et c'est vrai qu'avec l'émission 3DS, on aborde des tas de sujets, mais le sujet de la prière, c'est tellement fondamental. Alors, j'aimerais, Donato, peut-être pour commencer, ensuite Raphaël, que vous puissiez dire deux mots de présentation. Merci beaucoup Dominique. Alors bienvenue, Donato Stasi. J'identifie comme un enfant de Dieu dans un monde de proximité. Je suis membre de l'église de Lausanne, je suis marié, papa de deux jeunes femmes actuellement mariées à Laetitia, et je suis engagé professionnellement dans le réseau de soutien dans le cadre de la transition écologique. Voilà. Merci pour la présentation. Raphaël? Alors Raphaël Beglin, moi je suis membre de l'église de l'Uso hispanique de Neuchâtel. Je suis marié, j'ai deux filles adorables, enfin une femme aussi adorable, hein, si je dis pas qu'elle est adorable, elle va m'en vouloir. Et puis voilà, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons, chers auditeurs, commencer notre émission, donc l'étude numéro 2 sur les psaumes. Enseigne-nous à prier. Alors pour commencer notre étude, j'aimerais te demander, Donato, mais Raphaël, t'en fais pas, je vais te la poser aussi cette question. Est-ce que tu as un souvenir où tes chères filles, qui ont maintenant bien évidemment bien grandi, ne t'ont pas écouté ou pas écouté ton épouse parce qu'ils étaient pris dans un jeu, ils ne pouvaient pas y sortir. Et puis à ce moment-là, quelle a été la réaction ? Alors, j'ai pas de souvenir bien précis que nos filles ne nous aient pas écoutés. Oui, il est arrivé quelquefois peut-être que prises dans leur jeu, elles n'aient pas écouté à une éventuelle demande de la part de mon épouse ou de moi. Mais par contre, moi, ce que je vois ces derniers temps par exemple, je prends beaucoup les transports publics, c'est tous ces jeunes, entre disons 10 et 20 ans, qui sont sur leur téléphone portable, qui jouent et qui ont plus de contact avec le monde extérieur. Ah, oui. Et ça, quand ça m'arrive, je dois dire que oui, je ferme les yeux et je prie en leur disant, Seigneur, donne-leur la conscience que la vie n'est pas liée à un portable, mais qu'elle est liée aussi au contact avec les gens de l'extérieur. Ouais, la technique prend le dessus sur l'humain. Raphaël? Alors moi, j'ai deux filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout la plus petite, ça lui arrive assez... Elles ont quel âge maintenant? Alors la petite, elle a 7 ans et la grande, elle va avoir 11 ans dans quelques jours. Et... la petite, plutôt la grande, elle est plus attentive, mais la petite, ça lui arrive très souvent de ne pas être attentive quand je l'appelle. Alors, ce qui marche toujours, c'est quand elle a faim. Là, alors, elle répond. Ouais. Mais sinon, si elle est prise dans un jeu, et il arrive assez souvent qu'elle ne réponde pas. Et puis, ça me fâche. Ça me fâche parce que j'estime que quand je l'appelle, elle devrait répondre. Ouais, donc on a tendance à se sentir pas écouté, pas reconnu, pas entendu. Et ça, c'est pas un sentiment très agréable. Mais ça m'empêche pas des fois de devoir aller dans sa chambre de jeu et puis d'aller lui dire, écoute, Lindsay, je t'ai déjà appelé 3 fois. D'accord. Dominique, si je peux me permettre, ça arrive aussi dans un couple. Hein. Oh oui. Ça arrive aussi dans un couple où en fait on est pris par ses activités puis en fait on n'entend pas l'autre. C'est pour ça que nous, on plaisante avec Laetitia de temps à autre, on dit Laetitia, pourrais-je avoir 2 minutes ton attention? Ouais. Alors je dois vous dire aussi, une fois j'ai présenté une conférence sur l'écoute et puis je disais à ma femme, voilà, il y a telle église, je vais présenter ça. Elle m'a dit, ah, c'est intéressant, tu présentes une conférence sur l'écoute. Si tu pouvais un peu plus m'écouter, ça serait bien aussi. Donc voilà, c'est une réalité. Nous allons donc, chers auditeurs, poursuivre notre réflexion avec Donato et Raphaël, que je remercie encore, et nous allons commencer ceci, ou continuer en tout cas par une prière. Seigneur, merci parce que aujourd'hui on peut aborder le thème de la prière à travers le livre des psaumes. Ah Seigneur, c'est tellement important de pouvoir prier, de pouvoir nous laisser guider par toi, de pouvoir ouvrir notre cœur à la présence de ton amour et la présence de ton esprit. Seigneur, nous savons que la prière, eh bien, c'est ce qui nous tient. La prière est un élément tellement essentiel pour nos vies. Alors nous voulons te demander que nous puissions chaque jour prendre du temps pour être en lien avec toi, comme l'a été David, le psalmiste, et que nous puissions prendre du temps pour la prière aussi dans nos vies de tous les jours. Amen. 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 Le livre des psaumes, bien évidemment, à sa place au cœur de nos Bibles, elle revêt un caractère symbolique, c'est une compilation de méditations
de prières, de poèmes spirituels, hébraïques très anciens. D'autres remontent à l'exil à Babylone. Écrits pour être chantés, ça c'est intéressant parce que souvent quand on lit les psaumes, on se dit on va faire la lecture, mais c'est aussi des textes qui sont chantés par une assemblée, accompagnés d'un ou de plusieurs instruments. Et donc je vous invite à lire, je ne sais pas, Donato, tu serais d'accord de nous lire le psaume 13, psaume chapitre 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je s'enchaîne. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Très bien. Merci beaucoup, Donato, pour la lecture de ce psaume 13. Merci, Raphaël, pour ton intervention. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce psaume 13 que c'est une prière à Dieu contre un ennemi? Dominique, je ne sais pas si c'est une prière contre un ennemi. C'est pas une prière contre une personne, homme ou femme particulièrement, mais c'est une prière vis-à-vis ou contre les circonstances de la vie, contre les épreuves. Et c'est de remettre à Dieu, effectivement, ces épreuves, les épreuves que l'on vit tout au long de notre vie. Et c'est un psaume qui est vraiment, absolument encore actuel et en lien avec la société et dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, est-ce que dans les psaumes, Raphaël, on a souvent quand même, tu l'as évoqué tout à l'heure, des sentiments difficiles de David, des sentiments de souffrance, d'épreuves, de blessures? David, il a une vie, il a eu 1000 vies. Hein. David, il a eu une vie très très compliquée, avec des moments très très durs, où on voit qu'il a affronté la mort, il a affronté la souffrance, il a affronté la séparation, la douleur, le péché, dans tous ses aspects. Donc, les psaumes que David écrit, c'est des psaumes, c'est des tranches de vie, où on voit que David, il n'y a pas que lui qui a écrit des psaumes, il en a écrit beaucoup, on voit que David, il évoque des moments de sa vie où il est triste, où il est heureux, où il est persécuté. Donc, tous ces psaumes, et je pense qu'on va le voir dans tout le trimestre, tous les psaumes, c'est des morceaux de vie qu'on peut appliquer à notre vie. Tout à fait. À notre réalité. Parce que les défis que David a dû rencontrer, alors c'est pas exactement les mêmes que nous, hein, on n'a pas affronté un géant aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, mais on a affronté des difficultés, des épreuves, et les psaumes peuvent nous aider à surmonter ces épreuves. Quand on lit les psaumes, Donato, ce qu'on peut dire pour finir dans le ressenti, dans ce que David exprime à Dieu, est-ce que là il y a beaucoup d'humilité qui se passe derrière l'attitude de David? Mais je pense qu'il y a derrière ce désespoir, de temps à autre, il y a cette partie où si on s'en remet à Dieu, on ne doit être que humble et de dire, ben voilà, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. C'est le fameux geste non verbal qu'on a de temps à autre en disant, mais Seigneur, l'air de dire, mais j'en peux plus, je n'ai pas de solution. Donc oui, il y a cette part d'humilité. S'il n'y a pas cette part d'humilité, à mon avis, il n'y a pas de lien avec Dieu. Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, comme vous le dites, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est très humain et ça nous touche parce que l'attitude de David peut être aussi notre attitude à nous. Alors il y a quelques chrétiens qui semblent penser que seules les prières spontanées et non apprises sont de vraies prières. Alors pourtant, il est dit dans l'évangile de Luc que les disciples ont dit « apprends-nous à prier ». Alors comment se situer entre le spontané et puis le fait d'apprendre les prières, Raphaël? Alors, l'idéal de la prière, c'est quand elle vient du cœur. Ouais. Et, mais je remarque que dans la Bible, effectivement, tu l'as dit, les disciples ont demandé à apprendre à prier. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ne savaient pas prier, ou est-ce qu'ils étaient un peu empruntés, ou ils ne savaient pas trop quoi dire à Dieu? Parfois, quand on ne sait pas quoi dire à Dieu, moi j'ai des très bons souvenirs, des souvenirs très très forts, où on peut réciter le Notre Père, par exemple. Alors, ce n'est pas la seule prière qu'on doit faire à Dieu, parce que je ne pense pas que Jésus a dit, vous devez prier comme ça et pas autrement. C'est un exemple de prière. Ouais, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de prières.
On a Daniel, qui était un homme de prière, Ésaïe, par exemple, Ouais. Jésus, Paul, sans doute aussi, qui était un homme de prière, mais tous ces exemples nous montrent que la prière, dans l'absolu, ça doit être, si c'est possible, ça doit être quelque chose qui doit être spontané. Même si on n'a pas grand-chose à dire à Dieu, on ouvre son cœur, on respire spirituellement. Tout à fait. Parce que si c'est trop appris ou bien exercé, pour finir, il n'y a plus cette spontanéité. Et toi, Donato, comment tu vois ça? Mais il y a je pense qu'il y a une dichotomie. Parce que moi, je suis de naissance, je suis catholique. Ouais. Et c'est vrai que... Donc le Notre Père, ça te parle à quelque part. Bien entendu. Et c'est la première chose que j'ai appris au catéchisme, Ouais. c'est d'apprendre le Notre Père. Et c'est vrai que ma grand-maman du côté paternel était vraiment croyante. Et c'est vrai qu'elle connaissait toutes ses prières par cœur. Mais en même temps, elle était capable, et c'est l'autre partie du sujet prière, c'est qu'en fait, elle était capable aussi à table, lorsqu'on commençait à manger, d'exprimer dans sa prière le remerciement, la reconnaissance pour les aliments sur la table, mais aussi d'être capable par des faits concrets, c'est-à-dire pas seulement des prières globales ou un peu nébuleuses, mais aussi de dire, aide-nous Seigneur, parce que autour de cette table, il y a mon mari, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants, mais en même temps, tu sais quels sont les problèmes que l'un ou l'autre vivent, eh bien, je te demande vraiment de nous soutenir. Donc, elle était capable de l'un et de l'autre. Et ma grand-maman ne savait ni lire et ni écrire, j'aimerais le dire. Ah ouais, d'accord. C'est là qu'on voit que... Ouais. Il y a des tas de choses qui peuvent se situer pour être en lien avec Dieu. Et il n'y a pas une seule forme de relation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus, il a enseigné aussi la prière à ses disciples. Dieu, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a placé un livre de prière. Ben voilà, ce livre de prière, on va, chers auditeurs, pouvoir l'aborder tout au long de ce trimestre. Et c'est vrai que ce livre de prière, je pense, on peut le dire, c'est les psaumes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, c'est pas seulement David, mais il y en a d'autres qui ont écrit ces psaumes. Mais c'est des psaumes qui sont d'ailleurs au cœur de la Bible. Hein. Chers auditeurs, si vous essayez d'ouvrir votre Bible sans savoir où il y a les livres, vous ouvrez votre Bible au milieu de la Bible et normalement vous devriez tomber sur le livre des psaumes. Donc n'oublions pas que les psaumes sont des prières. Quand on lit le livre des psaumes, eh bien, on se rend compte qu'on lit aussi un certain nombre de prières. Et ça, je pense que il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Alors, Raphaël, tu veux nous lire psaume 105, versets 1 à 5 ? Célébrez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites. Donato, un commentaire sur cette magnifique lecture? Oui. Entre la relation entre Dieu et nous, quoi, en fait. Ben oui. Et là, il y a un mot tout simple qui me vient à l'esprit, entre ce verset 1 à quoi, entre le verset 1 à 5, c'est le merci. C'est de ne pas oublier d'avoir de la reconnaissance. Oui. Pour notre Père éternel. C'est important dans la vie aussi de tous les jours. Vous rencontrez votre concierge, vous rencontrez votre collègue, vous rencontrez qui que ce soit. Si on vous a donné un coup de main, si on a été proche de vous, c'est d'être reconnaissant. Et ce verset 1 à 5, il me parle beaucoup parce que on nous dit, oui, au verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ça, c'est d'aller chercher le Seigneur en toutes circonstances, comme on le disait tout à l'heure, dans toutes les épreuves, mais en même temps, et c'est au verset 3, dans ma version seconde, c'est chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Et c'est quelque part le fait d'être reconnaissant à Dieu. Et ça, c'est de lui dire tous les jours, dès le début de la journée. Quand tu parles de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce, d'ailleurs, je vais peut-être un peu choquer certains auditeurs, mais moi, j'aime bien vivre l'Eucharistie, en fait. Parce que le terme Eucharistie signifie la reconnaissance, l'action de grâce. Voilà. Maintenant, Louis Evely nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, dans nos prières, on a beaucoup de « s'il te plaît ». C'est vrai, il y a des « s'il te plaît », hein. Seigneur, que ceci, que cela, etc. Mais des fois, on oublie les merci. Et il nous dit, les s'il te plaît, vous avez le droit, mais les merci, vous avez le droit aussi. Donc ça veut dire que remercier pour certaines choses qui nous arrivent, c'est très important d'avoir
peut-être un regard positif aussi, malgré la situation qui peut être difficile. J'aimerais qu'on prenne encore Psaume 103, versets 1 à 5 aussi, qui va un peu dans le même sens que le texte précédent. Donc, Psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oubliez aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. » Voilà, te fait rajeunir comme l'aigle. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans ces quelques versets-là? Moi, il y a le verset 3 que je trouve très touchant. Hein, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Moi, je trouve intéressant, c'est un encouragement, parce que c'est un passage d'espoir, d'espérance. Et là, j'imagine que le psalmiste, David en l'occurrence, ne va pas seulement au niveau terrestre, il va aussi au niveau de l'éternité. Parce qu'on a l'espoir qu'un jour, les maladies, les souffrances vont disparaître de cette planète. Donc, on peut dire qu'il y a des gens qui, ma foi, malheureusement, souffrent de maladies, de souffrances, mais on doit avoir cet espoir en tant que chrétien de dire, mais il y a quelque chose qui est plus loin, plus beau, meilleur. Plus tard. Tout à fait. Alors, on parle aussi, quand on parle de maladie, quand on parle de ces choses-là, il y a aussi dans la Bible l'aspect physique, mais aussi l'aspect spirituel. Oui. Et ça, je pense qu'il peut y avoir la maladie physique, mais il y a aussi une certaine forme de maladie spirituelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Donato, que dans notre société, il y a pas mal de maladies spirituelles aussi? Ah, on ne devrait pas dire « je pense ». On devrait plutôt dire j'en suis convaincu, mais quand on voit les chiffres un peu liés à la santé mentale des jeunes, et même des moins jeunes, hein, aussi avec le stress, le burn-out, toutes ces maladies dans le monde du travail, on se rend bien compte effectivement que c'est lié aussi au mental et par conséquent aussi à l'aspect de la spiritualité. On est en plein dans le sujet aujourd'hui. Hein. Il y a plein d'actions au niveau de la santé mentale. Et dans la santé mentale, souvent, il faut, dans la mesure du possible, il faut essayer de trouver ce lien de retrouver sa spiritualité en quelque sorte. Voilà. Aujourd'hui, souvent on dit qu'il y a moins une spiritualité peut-être confessionnelle, mais il y a une spiritualité de transcendance où pour finir, chaque individu, même s'il ne va pas à l'église, il a besoin d'une relation à Dieu. De manière générale, je pense qu'il y a besoin de cette transcendance. C'est le fameux vide que Dieu a mis dans notre cœur qui doit être rempli. Hein? Ce vide-là... Ça, c'est une phrase de Pascal. Hein, je crois que c'est Pascal. Ce vide-là, il n'y a que le transcendant qui peut le remplir. Alors, pour nous, c'est Dieu. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais ce vide-là, ce n'est pas les richesses, c'est pas le succès, c'est pas l'argent qui vont remplir ce vide-là. Et très franchement, le livre des psaumes nous aide à remplir des choses qui sont vides. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a un contenu extraordinaire. Bon, je veux pas trop revenir sur les textes du Nouveau Testament, mais dans les Colossiens, il est dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Donc, tous les chrétiens connaissent des moments de désespoir, de souffrance, des moments de désespoir et de souffrance. Je dois dire même les non-chrétiens aussi, hein, tout le monde. Des moments où ils se demandent ce que fait le Seigneur ou pourquoi le Seigneur permet que certaines choses leur arrivent. Alors Donato, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, un moment ou un autre de ta vie, de douter de l'amour et de la présence de Dieu? Alors, oui. Et j'aime bien donner cette image. J'ai 61 ans, j'ai eu différentes saisons dans ma vie. Et quand j'enlevais la prise, la connexion avec Dieu, je vivais des choses difficiles. Et chaque fois que je remettais, je reprenais mon chemin avec lui, main dans la main. Donc c'est vrai que c'est important. Et quand on lisait tout à l'heure le psaume 103, bénir, ça paraît quelque chose de dire, attends, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Puis si on va voir à la racine latine, c'est remercier, ou remercier quelqu'un. Et si on remplace bénir par remercier, ça tient la route. Hein. Mon âme remercie l'Éternel, que tout ce qui est en moi remercie son saint nom, etc. C'est vraiment, ça fait... On revient sur ce que disait Louis Evely, vous dites des s'il te plaît, mais dites aussi des merci. Est-ce que toi, Raphaël, ça t'est arrivé aussi à un moment donné de ta vie de te dire, bon, Dieu, moi je l'aime, hein, c'est le créateur, mais là, franchement, j'ai l'impression qu'il est out, quoi. Ouais, il y a
là aussi, il y a beaucoup de psaumes qui nous aident à nous mettre dans cette situation, enfin, à comprendre qu'on est dans cette situation de ce sentiment d'abandon, de solitude. Tu l'as dit, Jésus sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume, hein, c'est tiré d'un psaume. David, quand Saül le persécute, je pense qu'il a dû se dire à plusieurs moments, mais pourquoi Dieu permet ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et moi, dans ma vie, ça m'arrivait plusieurs fois de demander à Dieu, mais pourquoi il m'arrive une telle tuile? Pourquoi il m'arrive une telle difficulté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? On se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Et en fait, il y a un livre entier qui traite de cette question, c'est le livre de Job. C'est pas le sujet de ce trimestre, mais le livre de Job traite entièrement de la question du sentiment d'abandon, de la souffrance, et on voit que Job va très 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 loin dans son questionnement sur Dieu. Il va même jusqu'à lui dire, viens, on va discuter maintenant. Je vais plaider et tu lui répondras. Mais ce qui est extraordinaire, c'est dans la Bible, Dieu a toujours accepté les discussions. Ah, tout à fait. Tu prends l'exemple de Job, on peut prendre l'exemple de Moïse, l'exemple d'Abraham, bien d'autres. C'est ça qui est extraordinaire avec ce Dieu aussi qu'on voit dans le livre des psaumes. C'est un Dieu qui nous écoute. Parce que bon, dans le fond, l'écoute, c'est important. Qui écoute et qui agit. C'est lui qui mène le combat. Et nous, on aurait tendance à vouloir mener nous-mêmes le combat. Et en fait, c'est à lui de le faire. C'est à lui, c'est vers lui qu'on doit déposer. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité aussi. Ah, ça, c'est clair. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, ils sont dans la toute maîtrise. Ils doivent tout maîtriser. Et ça empêche quelquefois une forme de délégation aussi par rapport à ça, c'est un peu le monde du travail, mais un peu une forme de délégation auprès d'autres personnes parce qu'ils pensent que tout doit venir par eux-mêmes. C'est important aussi de pouvoir exprimer notre souffrance, exprimer notre ressenti. Et Dieu, comme on l'a dit, il est toujours capable de nous écouter. Même de discuter. Tu as parlé tout à l'heure, Raphaël, qu'il a discuté, Job a beaucoup discuté avec Dieu, mais on peut dire que Dieu, il a permis l'échange avec Moïse, Abraham, il y a eu des négociations. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu quand même. Oui, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est de ne pas perdre la connexion. C'est un Dieu d'écoute, c'est un Dieu c'est un Dieu qui, tout compte fait, pardonnez-moi, mais qui est vraiment très transition écologique, voilà. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect économique, puis il y a l'aspect sociétal, c'est-à-dire mettre les gens au centre des préoccupations de l'homme. C'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il est en relation avec nous et il veut que l'on puisse lui remettre tout type de soucis, tout type de problématiques. Alors en quoi le fait de nous souvenir du passé, des moments où la présence de Dieu nous semblait absolument réelle, nous aide à affronter les moments où les difficultés pourraient nous faire croire qu'il est loin de nous? Est-ce que vous avez peut-être dans cette question, Raphaël et Donato, un exemple où vous avez vraiment senti que Dieu vous a accompagné? Alors là tu me prends un peu à froid sur l'exemple concret, c'est pas grave. Mais alors on va faire quelque chose de plus général. Mais plus généralement, un truc qui est assez frappant, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, Dieu demande à son peuple de se souvenir et de raconter. Et il y a très longtemps, j'avais une habitude que j'ai perdue malheureusement. J'avais un livre de prières dans lequel je notais tous les exaucements que Dieu faisait de mes prières. Ça, c'est bien ça. Et je me dis, en y réfléchissant, je me dis, mais c'était une bonne habitude. Parce que combien de fois on oublie que Dieu nous exauce? Exactement. Alors, c'est intéressant parce que des fois, on voit que l'exaucement n'est pas exactement comme on le voulait, mais c'est souvent pour le mieux. En tout cas, moi, des prières que j'ai faites à Dieu, j'en ai fait énormément, et qui ont été exaucées, alors pas tout de suite, pas exactement comme je voulais, mais Dieu écoute nos prières. Bon, t'es d'accord, Dieu, c'est pas comme un automate, on va presser sur un bouton, puis ça serait un peu facile. Ça, c'est le Dieu païen, par définition. On fait un sacrifice et on se le rend favorable. Dieu, il n'est pas comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que dans l'Ancien Testament, très souvent, Dieu dit à son peuple, souviens-toi. Raconte-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a tous de nous souvenir des bénédictions que Dieu a faites dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Est-ce que toi, Donato, tu as un souvenir particulier? Enfin, je ne veux pas mettre en difficulté dans un exemple précis, mais un souvenir particulier où tu as vraiment senti la présence de Dieu dans ton cœur? Oui, ça date d'environ 2 ans. Notre fille aînée nous a appris qu'elle avait une tumeur cérébrale et
quand on l'a appris, il y avait deux manières de réagir. En tout cas, maintenant, avec le vécu, on se rend compte que on est d'origine italienne et suisse. Alors, où on se tirait les cheveux puis on pleurait, ou alors, et c'est Laetitia qui a initié ça en disant, alors maintenant, on se pose et on prie. Et ça nous a aidés parce que on a dit simplement au Seigneur, voilà quelle est la situation. Alors, aide-nous à vivre ce moment avec toi et à nous guider. Et suite à cette prière, moi j'ai senti, avec une certaine émotion encore maintenant, qu'il était en nous. Tu peux dire aux auditeurs, tu as aussi lu le livre des psaumes? Oui. Alors, j'enchaîne parce que tout à l'heure, Donato, tu disais, tu aimerais bien qu'on aborde peut-être quelques versets du psaume 139. Alors, je te laisse peut-être nous dire ce que tu avais envie de nous partager. Et dans cette situation que je viens d'évoquer, il y a le psaume 139 qui, moi, m'a toujours soutenu dans ma vie, dans les moments les plus difficiles. Ma vie n'a pas été notre vie n'a pas été toujours un long chemin tranquille. C'est le 139. Et là, on comprend qu'il est là. Et je lis Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est quand même exceptionnel. Je veux dire, moi, j'aimerais faire une fois une étude sur le fait que, alors Raphaël, peut-être tu peux rebondir là-dessus, que Dieu n'est pas seulement paternel, mais qu'il est aussi maternel. Ah oui, oui, parce que on parle souvent, il parle souvent de matrices. Ouais. Les matrices de Dieu, on parle souvent des matrices de Dieu dans certaines versions, je crois que c'est la Chouraki qui parle des matrices de Dieu. Et puis Jésus, quand il dit qu'il a voulu rassembler Israël comme une poule qui rassemble ses poussins. Donc on présente toujours Dieu comme étant masculin, mais je crois qu'il est bien au-delà de tout ça. Donato, comment est-ce qu'on peut voir au-delà de nos épreuves immédiates et à faire confiance en la bonté de Dieu, quelle que soit notre situation? Ah, mais c'est challenging comme question. Mais en même temps, par le vécu, tu as une sorte de manteau qui vient se mettre autour de toi, qui te chauffe, qui te tient au chaud, qui te soutient, justement, par devant et par derrière. Ça ne s'explique pas, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que l'homme peut imaginer. D'ailleurs, si on continue le verset 6 du psaume 139, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Je ne peux pas qualifier ce qui m'arrive au moment où je dépose à Dieu mon épreuve et où il répond. Alors, il y a des choses hyper positives, il y a des choses où Dieu nous accompagne, il est là avec nous, mais je ne veux pas être que dans le bisounours, excusez-moi de l'expression. Dans Psaume 13, verset 2, il est dit « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détournes-tu de moi ?» Alors, est-ce que, Raphaël, tu comprends ce sentiment de David qui est quand même fort, qui est quand même dur? Ah oui, alors là, il est cash, David. Hein. Il dit pas à Dieu, écoute, j'ai un petit problème, je suis pas très content, je suis pas très heureux. Là, il dit quelque chose de très très dur vis-à-vis de Dieu. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça se trouve dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens, parfois, qui disent, la vie chrétienne, si on est de bons chrétiens, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on est de bons chrétiens, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que du bonheur. Ouais, mais ça, c'est une idiotie. C'est l'évangile de la prospérité. Ouais, ben ça, c'est idiot. C'est complètement idiot. Excusez-moi, mais si on regarde... j'ai du respect pour tout le monde, mais la prospérité, je peux pas rentrer dedans, moi. Si on regarde dans la Bible, ça fait du tort. Les hommes et les femmes de Dieu, il y en a très très peu, à part peut-être des cas exceptionnels comme Enoch, mais sinon, il y en a très très peu où on a l'impression qu'ils ont passé sur cette terre comme de rien. Les hommes et les femmes de Dieu, ils ont eu des épreuves, ils ont eu des souffrances, ils ont eu des douleurs. Et le plus grand livre de la Bible, les psaumes, le plus long livre de la Bible, c'est un des aspects... Psaume 119. Le psaume 119. Tu veux lire les 152 versets mais... Je les sais par cœur, qu'est-ce que tu crois? Ah, tu les sais par cœur? Ah ouais, c'est super. Non, je plaisante. Mais les psaumes, le plus grand livre de la Bible, un des thèmes les plus importants des psaumes, c'est la souffrance. Ouais, exactement. C'est la souffrance. Et Dieu ne cache pas ça à ses enfants.
Jésus l'a dit aussi dans le Nouveau Testament. Il a dit, vous serez détestés, vous serez haïs à cause de moi. Alors, est-ce que Jésus a dit, vous serez sur un nuage en train de contempler la terre de haut? D'ailleurs, chers auditeurs, je vous invite aussi à lire le psaume 51. Oui. David regrette tellement ses erreurs Absolument. dans plein de domaines. Mais je crois qu'on a une part de responsabilité aussi. C'est pour ça que tu parlais du monde des bisounours. Non, mais on a une part de responsabilité qui revient à nous. Ouais. Vous savez, les Napolitains, dans la région de Naples, on a construit n'importe où et n'importe comment, sous le Vésuve. Donc 10 à 20 fois par année, il y a des coulements de terrain, d'accord, où il y a des blessés, des morts, puis les Napolitains disent « Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Attends, tu n'as rien fait depuis 60 ans, si ce n'est que de jouer sur des concepts mafieux, de mise à l'enquête de projets, et puis tu viens demander à Dieu de prendre sur lui une mauvaise gestion du terrain. » Ça aussi, c'est de la transition. Merci beaucoup, Donato, pour cette réflexion. On est gentiment, malheureusement, en train de devoir arriver à la conclusion, mais j'aimerais vous poser une question, mais répondez très brièvement. Est-ce que, Donato, les épreuves nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu? Définitivement convaincu qu'il nous rapproche de Dieu. D'accord. C'est quoi qui fait qu'une épreuve me rapproche de Dieu? Mais c'est qu'on mûrit, c'est qu'on est toujours en lien avec lui, et c'est la maturité. D'accord. Et toi, Raphaël, toi aussi, ça te rapproche de Dieu? Alors, on a tendance à dire, quand tout va bien, on a tendance un peu à oublier Dieu. Ouais. Hein? Ouais. Quand le bateau va tout seul, on se dit, mais qu'est-ce que je suis génial. Et puis, Mais dès que ça va mal, on sait qu'il existe. tout à coup, on se rappelle qu'il y a un Dieu qui existe, qui peut nous aider. Donc, les épreuves, elles nous rapprochent de Dieu. Et on peut voir aussi que, à travers la Bible, on peut prendre des exemples importants de la vie de Jésus, de la vie des apôtres, de la vie des patriarches et des prophètes, où ils sont passés par des épreuves, et c'est à ce moment-là ils ont crié à Dieu. Hein, ils appellent pas à Dieu d'une voix timide, ils crient à Dieu. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que on n'est pas prostré dans une peur de Dieu, mais on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu entend cela. Donc, l'épreuve en elle-même... le silence, c'est aussi important, mais bon. Ah oui, alors, le silence, il faut aussi vivre avec le silence de Dieu, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la relation aussi. Ça fait partie de la relation, mais qu'on puisse crier à Dieu en disant notre désespoir, je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Alors, j'aimerais terminer par une citation d'Ellen White dans le ministère de la Bienfaisance, page 20. Ce monde est un vaste hôpital, mais le Christ est venu pour guérir les malades et procurer la délivrance aux captifs de l'adversaire. Il communiquait sa vie aux malades, aux affligés, et quand une force issue du Christ se communiquait à ces pauvres âmes, elles étaient convaincues de péché, et plusieurs étaient délivrés de leurs maladies spirituelles et aussi physiques. L'Évangile possède la même puissance. Pourquoi ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats? Alors, j'aimerais terminer, Raphaël et puis Donato, en terminant avec une dernière question. Est-ce que les psaumes, vous allez me dire, oui, mais la question, on a la réponse, mais est-ce que les psaumes m'aident définitivement dans des situations compliquées de la vie de tous les jours? Alors, définitivement, oui. Oui, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure. Je tenais à ce qu'on puisse lire, en tout cas ces 5 premiers versets du psaume 139, parce que, à titre personnel, c'est ce qui m'a souvent soutenu. Et toi, Raphaël, est-ce qu'on peut dire définitivement que le livre des psaumes, c'est vraiment un médicament spirituel, en fait, pour nos vies de tous les jours? Oui, c'est 150 exemples de ce qu'on peut faire dans la difficulté, dans la souffrance, dans la joie aussi, parce qu'il y a des psaumes de joie, et il faut pas oublier que ça existe aussi, la joie dans la vie chrétienne, mais la plupart des psaumes évoquent des moments de difficulté, de souffrance, et ça nous permet de relativiser un peu la nôtre, je crois aussi. Alors je te laisse terminer par une prière. Oui, volontiers. Oui, Seigneur, merci pour ces moments qu'on a pu passer ensemble, à étudier ta parole. Seigneur, tu veux nous enseigner à prier, pas que nous ne soyons pas capables, mais bien souvent nous nous sentons démunis face à la souffrance, face à l'adversité. Je te demande que nous puissions avoir à cœur de te prier sans cesse, d'être toujours à ton écoute et d'être connecté à toi, Seigneur. Qu'on puisse avoir à cœur de te remercier, t'implorer, te supplier et intercéder les uns pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Chers auditeurs, encore un grand merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est déjà l'étude numéro 3. Et nous sommes très heureux puisque dans 15 jours, nous allons retrouver Donato et Raphaël pour l'étude numéro 4. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nous puissions continuer à avoir une relation forte avec Dieu à travers le livre des psaumes. Merci, bye bye. Au revoir.